s'améliore de plus en plus. À mon premier combat, j'avais des défauts. Je les ai améliorés pour m'adapter au deuxième combat. Au deuxième combat, je me suis amélioré et ça va, c'est étape par étape. La troisième étape, c'est samedi. Ben écoute, en fait, il va naître à son troisième combat. La différence principale, c'est la qualité du sparring qu'il a eu. Sparring avec Zuski fréquemment, avec Butler, avec Schiller Hippolyte, avec David Théroux, Josué Saint-Cyr, avec David Maltais. Donc, depuis Montasser, depuis le mois de février, il a eu sparring régulièrement avec les meilleurs boxeurs du Québec. Je pense que c'est ça sa grande différence. Il a pris confiance un peu plus en lui. Techniquement un peu plus solide, un peu plus fort physiquement, un peu plus explosif. Donc, on devrait voir un Montasser à son troisième combat un peu mieux que ses deux premiers. OK, je vais te poser la question que des amateurs se poseraient face à ce que tu viens de dire. En termes de sparring, qui pourrait intéresser? Là, c'est vraiment le fan en moi qui parle. Qui lui a donné le plus de troubles? Celui qui frappe le plus dur, c'est pas nécessairement celui qui est le plus gros. Je dirais que l'expérience de Schiller a été quelque chose de compliqué pour Montasser. La vitesse des mains de Zuski, ses combinaisons, ça l'a surpris un peu. La puissance de Butler, fait que tout le monde amène un petit grain de sel dans ça. L'explosivité de David Théroux. Montasser, il a appris d'à peu près tout le monde. Et puis une question un peu plus personnelle, étant donné qu'évidemment tu as un peu plus de temps à consacrer à la boxe en général, un peu moins focusé sur un boxeur en particulier. Alors, comment tu trouves la scène? Tu la suivais évidemment d'où tu étais, mais maintenant que tu as donné un peu plus dedans, comment tu trouves la scène de la boxe au Québec présentement, en termes de boxeurs? Bien, il y a tout le temps une belle relève au Québec, il y en a encore une excellente. Puis c'est le fun aussi de voir qu'il y a des événements satellites qui se développent alentour comme celui de samedi soir. Il y a trop de boxeurs professionnels présentement pour se développer sur un ou deux gros événements, donc ça prend des événements fréquemment. Il y a de plus en plus d'activités, puis je pense que la boxe professionnelle, tant que la boxe amateur est en très bonne santé. Toi, qu'est-ce que tu espères projeter comme dans ton prochain combat? Qu'est-ce que tu espères nous montrer qu'on n'a pas vu à ton premier combat? Parce que tu as eu la chance toi-même de regarder ton combat, évidemment, à quelques reprises, je suppose. Le truc que vous n'avez pas vu, c'est un knockout. J'aimerais bien vous le montrer, là, je vous le promets pas, mais je vais tout faire pour. Ça, c'est une excellente réponse. Une réponse comme on les aime. Merci beaucoup à vous deux. Hey, merci à toi.